Comment le projet fou de ma tante a fait de moi une fille. Jake avait toujours été un élève moyen. Prisonnier d'une vie routinière et prévisible, ses journées étaient un cycle monotone de cours, de projets de groupe et de sorties informelles entre amis. Les grandes aventures n'étaient pas son truc. Il préférait la sécurité de sa zone de confort, et lorsque ses parents annoncèrent qu'il passerait l'été avec sa fourmi excentrique, Bella, dans une ville balnéaire isolée, cela ressemblait moins à des vacances qu'à un exil. Tante Bella était une femme qui vivait sans complexe selon ses propres conditions. Créatrice de mode à la retraite, avec un don pour le théâtre, elle incarnait la créativité dans ce qu'elle a de plus extravagant. Sa maison, une vaste et chaotique demeure perchée au sommet d'une falaise, était un monument à son passé artistique. Jake se souvenait vaguement de l'avoir visité enfant et d'y avoir admiré les murs tapissés de croquis colorés, les mannequins drapés de tissus éclatants et les placards débordants de vêtements vintage. À l'époque, elle était la parente amusante et un peu étrange qui l'épuisait, mais adulte, l'idée de passer des mois dans son monde d'humeur était intimidante. À son arrivée, Jake trouva la maison de Bella telle qu'il s'en souvenait, et pourtant, quelque peu transformée. L'air vibrait d'une impatience presque électrique. Bella l'accueillit avec une étreinte si forte qu'elle lui coupa presque le souffle. « Jake, regarde-toi si grand et si beau », la voix pleine d'excitation. « J'ai compté les jours jusqu'à ton arrivée. J'ai tant de choses à te montrer. » Jake força un sourire poli. « Merci, Bella, c'est un plaisir d'être ici. » Son sourire s'élargit. « Oh, ma chérie, tu ne sais pas à quoi t'attendre. » Bella ne perdit pas de temps et conduisit Jake dans son atelier, une pièce animée et ensoleillée, remplie de tissus, de machines à coudre et de mannequins à moitié habillés. Au milieu se trouvait un mannequin de couture vêtu d'une robe au motif si complexe qu'elle semblait digne d'un tapis rouge. « Je me suis remise à la création », déclara Bella. Ses yeux brillaient de fierté. « La retraite n'était pas pour moi. L'inspiration m'a frappé, et j'ai besoin de ton aide pour donner vie à ma vision. » Jake cligna des yeux. « Mon aide est, oui, j'ai besoin d'un mannequin, et tu es parfaite pour le rôle. » Le cœur de Jake fit un bond. « Mannequin, exactement, dit-il joyeusement. Tu as la silhouette parfaite pour ça. Ne t'inquiète pas, c'est pour le plaisir, et je te paierai pour ton temps. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais sa voix vacilla sous son regard plein d'attente. L'enthousiasme de Bella était contagieux, et refuser semblait impossible. Avec un soupir résigné, il hocha la tête. « D'accord, mais seulement pour l'été. » Bella frappa dans ses mains de joie. « Oh, Jake, tu seras incroyable ou devrais-je dire, Jessie. »« Jessie, » répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Alors, tu ne peux pas porter mes créations comme Jake, sinon Jessie t'ira beaucoup mieux, » dit-elle avec un clin d'œil. La première transformation fut surréaliste. Bella choisit une robe estivale au ton pastel. Son tissu était léger et aérien sur sa peau lorsque Jake l'enfila. Bella soignait chaque détail et ajustait la robe jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Vient ensuite le maquillage, une expérience totalement nouvelle pour Jake. Bella travailla avec la précision d'un artiste chevronné. Celui qui le regardait n'était pas l'étudiant réservé habituel, mais quelqu'un rayonnant de confiance et d'une beauté saisissante. Pour la première fois, Jake comprit pleinement l'attrait de la mode et de la transformation. Bella, prenant du recul pour admirer son travail, dit « Tu es Jessie maintenant, et Jessie va voler la vedette. » Les jours se transformèrent en semaines, et ce qui avait commencé comme une faveur réticente se transforma en quelque chose de plus profond à mesure que Jessie sentait grandir en lui une confiance inconnue. Bella lui apprit à marcher avec grâce sur des talons hauts, à poser avec élégance et à incarner le personnage qu'elle avait créé pour lui. Les habitants, ignorant la véritable identité de Jessie, les accueillirent avec enthousiasme. Jessie devint rapidement un membre à part entière de la vie sociale de la ville. Son charme et sa gentillesse ont conquis même les habitants les plus réservés. Elle est devenue une habituée du café du coin, où elle s'est liée d'amitié avec Lily, la barista à l'esprit libre. Lily, artiste passionnée de photographie, était fascinée par le style unique de Jessie et la prenait souvent pour muse. Grâce à Lily, Jessie a rejoint un cercle de filles qui admiraient son assurance et son style, qui partageaient des secrets, échangeaient des vêtements et les incluaient dans leurs aventures. Pique-nique sur la plage, feux de camp et promenades nocturnes en bateau sous les étoiles faisaient partie des plaisirs de Jake, qui avait toujours été réservé et indécis. Ces expériences ont été transformatrices, car Jessie s'est senti vivant comme jamais auparavant. Les limites de son ancienne vie se sont estompées, et il a découvert une version de lui-même dont il ignorait l'existence, audacieuse, confiante et n'ayant pas peur de prendre des risques. L'été qui ressemblait autrefois à un M est devenu un voyage inattendu vers la découverte de soi. Guidé par la sagesse de sa tante Bella, une bohème, et par la communauté dynamique et accueillante d'une paisible station balnéaire, la brise estivale charriait un parfum iodé tandis que Jessie flânait sur la plage. Sa robe d'été ondulait comme un murmure contre sa peau auprès des habitants.
Jessie était un charmant nouveau venu. Son rire se mêlait harmonieusement au rythme des vagues, mais sous cette façade soigneusement travaillée, Jessie était un jeune homme qui avait découvert cette dualité inattendue lors d'un été passé avec sa tante Bella au bord de la mer, agité et inquiet, cherchant un répit dans la monotonie de la vie étudiante. Tante Bella, une artiste excentrique, avait le don de révéler les vérités cachées. « Osons quelque chose cet été », avait-elle dit en lui offrant une robe vintage avec un sourire malicieux. Ce qui avait commencé comme une expérience ludique devint vite une transformation libératrice. Jake prit confiance en Jessie, l'incarnation de la créativité et de la liberté dont il ignorait avoir besoin. Jessie devint rapidement un personnage incontournable de cette ville balnéaire animée, captivant l'attention de tous ceux qu'il rencontrait. Parmi ses admirateurs figurait Ethan, un artiste local connu pour ses paysages d'une beauté envoûtante. La présence de Jessie alluma une nouvelle étincelle dans son œuvre. Bientôt, ses tableaux devinrent des portraits de Jessie, sa silhouette se détachant sur la mer. Son doux sourire, illuminé par les lumières du marché. Son regard pensif, perdu à l'horizon. Tandis que l'admiration d'Ethan ravissait Jessie, Jake restait en retrait, empêtré dans un enchevêtrement d'émotions. Comme Jessie, il se sentait vivant, magnétique, mais comme Jake, il luttait contre le poids croissant de la déception. Ce qui avait commencé comme une passion estivale s'était transformé en quelque chose de plus profond, et il se retrouva à s'interroger sur la nature même de son identité. Jessie n'était-elle qu'une image, ou avait-elle toujours été une part inavouée de son âme? L'attention d'Ethan ne fit qu'exacerber le conflit intérieur d'eux. Jake. Ils passèrent de longues soirées tranquilles à discuter d'art et de vie, tissant une connexion qui semblait naturelle et unique. Le regard d'Ethan semblait transpercer les couches de Jessie. Il la voyait comme une personne absolument unique et irremplaçable. Jake savait qu'il était amoureux d'Ethan, mais la vérité planait comme un nuage d'orage à l'horizon. Ethan pourrait-il aimer Jessie et Jake de la même manière, ou cette révélation détruirait-elle le lien qu'ils avaient noué par un après-midi ensoleillé, alors que le soleil se couchait sur la mer? Ethan se tourna vers Jessie d'une voix douce mais ferme. « Tu ne ressembles à personne que j'ai jamais connu. Être avec toi, c'est comme rentrer à la maison. » Le cœur de Jessie battait fort. Il aurait voulu tout lui dire, mais au lieu de cela, il murmura « Je ressens la même chose. » Les jours d'été raccourcissent chaque jour. Le coucher du soleil lui rappelait que le temps était compté. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Jake avoua son chagrin à tante Bella. Dans son bureau douillet, « Je ne sais plus qui je suis. » Il a admis être Jessie. C'est agréable, mais ce n'est pas toute l'histoire. Bella, toujours sage et chaleureuse, lui serra la main. Tu n'as pas à rentrer dans une case. Jake, la vie ne consiste pas à choisir une identité plutôt qu'une autre, mais à accepter chaque partie de toi. Jessie est aussi réelle que Jake. C'est toi qui décides de ce que cela signifie pour toi. Ces mots résonnèrent alors que Jake décidait d'affronter la vérité. Le dernier jour de l'été, il invita Ethan dans le jardin de Bella où des fleurs lumineuses se balançaient dans la brise. Jessie prit une profonde inspiration. Sa voix tremblait. « Ethan, il y a quelque chose que j'ai besoin de partager. Jessie fait partie de moi, mais je suis aussi Jake. » Ethan cligna des yeux en réfléchissant à ces mots, puis, à la stupéfaction de Jessie, sourit doucement. « Que tu sois Jessie ou Jake n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est la personne. C'est toi qui es gentil, curieux et inspirant, c'est toi que je vois. » Les émotions montèrent dans la poitrine de Jake, les larmes coulèrent. Pour la première fois, il se sentit complètement compris. Pas aussi ni Jessie ni Jake, mais les deux. À la fin de l'été, Jake retourna à l'université avec une identité renouvelée. Jessie n'était pas un souvenir fugace, mais une part vibrante et essentielle de son identité. Il apportait sa confiance et sa joie de vivre à son quotidien, et il n'avait plus l'impression de devoir se cacher ou de s'intégrer. Avant de partir, Bella le serra fort dans ses bras. « Tu as tellement grandi, Jake. Continue à apprécier chaque partie de toi. » Alors qu'il s'éloignait, la ville balnéaire s'estompa dans le rétroviseur, mais les leçons qu'elle avait retenues demeuraient gravées dans son cœur cet été-là. Il avait découvert non seulement Jessie, mais lui-même, et quel que soit l'avenir, il était prêt à l'affronter avec courage et authenticité.